Les pensées sur l'urbanisme ont beaucoup changé et il y a aujourd'hui des travaux qui se font conjointement avec les paysagistes par exemple. Il y a même des paysagistes qui ont des grands prix d'urbanisme et qui travaillent véritablement comme urbanistes, c'est-à-dire qui au fond prennent le vide comme un élément fédérateur et structurant, un vide qui est capable d'accueillir de la nature. Par conséquent, c'est complètement nouveau comme démarche et il y a aussi là une vraie prise de conscience sur la nécessité qu'il y a de travailler complètement ensemble et de laisser une place justement importante non seulement à la nature mais enfin au vide capable d'accueillir une nature spontanée. La présence de la nature a toujours été très diversifiée au fil des temps et elle est apparue d'abord sous des formes très sophistiquées et on peut dire dans les jardins, donc avec beaucoup de soins, beaucoup d'organisation, et d'un autre côté elle a été progressivement éliminée des espaces où elle apparaissait de façon sauvage ou libre. On peut dire que d'un côté elle a été chassée et de l'autre côté elle a été invitée, mais c'est dans des espaces complètement circonscrits, très maîtrisés, qu'on appelle des jardins, des squares, des choses comme ça. Pour moi, le jardin idéal, c'est celui qui va avec le jardinier. Ça veut dire qu'il est en accord avec l'humain. Il n'y a pas de jardin sans jardinier. Il faut qu'il y ait un rapport heureux entre le jardin et le jardinier. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous oblige à regarder quelque chose qui est décidé comme étant beau ou esthétique, mais est-ce que c'est juste? On ne s'est pas posé la question de savoir si c'était juste. Quelle est l'aspiration des gens qui vivent aujourd'hui? Que veulent-ils? Est-ce qu'ils veulent ce décor figé vraiment? Est-ce que simplement ils n'auraient pas envie d'avoir un usage heureux? Tout simplement se sentir bien. Donc un beau jardin, c'est plutôt un jardin où on se sent bien et où quelque chose de juste apparaît et où il existe un jardinier qui est heureux de jardiner là. Les humains, eux, habitués, parce que culturellement formés à des lieux qui sont bien polissés, finalement reçoivent très diversement une nature libre. Et tout l'enjeu aujourd'hui est d'essayer d'attirer le regard sur cette nature libre, d'essayer de demander aux citoyens qui utilisent l'espace public d'apprivoiser, cette espèce d'apprivoisement réciproque, d'avoir une tolérance, parce qu'on a de plus en plus besoin de cette tolérance, attendu que cette diversité, elle, est menacée. Mais comme en même temps, ça répond à un vrai besoin, parce que les habitants sont de plus en plus éloignés d'une nature véritable. Finalement, ils sont de plus en plus ouverts à ça, et cette tolérance, elle est là quand même. Il suffit maintenant d'une pédagogie.